Le jour où mon père a détruit le cadeau de mon fils, et comment ma grand-mère a tout changé lors de la fête du 17e anniversaire de mon fils, mon père a fracassé la Ford Mustang de celui-ci, à coups de batte de baseball. C'était un cadeau, pour lequel j'avais passé 2 ans à économiser, afin de pouvoir lui offrir. La raison ? Mon fils a refusé de donner la voiture à ma sœur, qui l'exigeait. Ma mère a ajouté, « Ta sœur le mérite plus que lui. » Quand mon fils s'est mis à pleurer, ma sœur a ri, « Tu n'avais qu'à me la donner. » Mon père a continué à briser les vitres et les phares, tout en hurlant, « Ce sale gosse égoïste doit apprendre le partage. » Mon frère s'est joint à eux, en rayant les flancs de la voiture avec ses clés, la famille passe avant tout. Mon oncle a crevé les pneus, certains enfants ne savent tout simplement pas apprécier ce qu'ils ont. Mon fils était dévasté, regardant la voiture de ses rêves se faire détruire, devant tous ses amis, lors de sa propre fête d'anniversaire. Mais alors, ma grand-mère, qui observait la scène en silence, s'est avancée. Ce qu'elle a fait ensuite a tout changé. Le matin du 17e anniversaire de Tyler a débuté sous un soleil éclatant, qui traversait les fenêtres de la cuisine, tandis que l'odeur des pancakes aux pépites de chocolat remplissait notre petite maison. C'était la fin du mois d'août, à peine 2 semaines avant le début de sa terminale. J'étais réveillé depuis 5 heures du matin, pour tout préparer pour la fête dans le jardin, cet après-midi-là. Mon fils est descendu, se frottant encore les yeux ensommeillés, vêtu du t-shirt trop large de son équipe de robotique scolaire. « Joyeux anniversaire, mon chéri », ai-je dit, en le serrant dans mes bras, une étreinte qu'il faisait semblant de tolérer, mais qu'il appréciait secrètement. « Merci, maman. » Tyler a attrapé le jus d'orange dans le réfrigérateur. « Est-ce que la voiture est vraiment là ? » Pendant 2 ans, j'avais cumulé les doubles gardes à l'hôpital, acceptant chaque heure supplémentaire disponible. Garde de week-end, jours fériés, primes de nuit, tout cela allait sur un compte séparé. Mon salaire d'infirmière n'était pas généreux, mais j'avais réussi à le faire fructifier à force de privations. La Ford Mustang bleue métallisée, garée dans notre garage, représentait 24 mois de sacrifices, de déjeuners sautés, et de blouses usées que je n'avais pas les moyens de remplacer. « Va voir dans le garage », lui ai-je dit, incapable de retenir mon sourire. Sa réaction a rendu chaque effort valable. Tyler est resté figé sur le pas de la porte, fixant la voiture comme si elle risquait de disparaître s'il clignait des yeux. Puis, il s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux, et a murmuré « Merci », encore et encore, pendant que je le serrais fort. Nous avons passé l'heure suivante à décorer le jardin avec des guirlandes et à installer les tables. Les amis de Tyler devaient arriver à 14 heures, et j'avais tout planifié dans les moindres détails, des burgers sur le grill, sa salade de pommes de terre préférée, et un gâteau personnalisé venant de la pâtisserie du centre-ville. Rien de luxueux, mais tout était fait avec amour. Ma mère a appelé vers midi. « Nous partons maintenant. C'est ton père qui conduit. » Super. Tyler a hâte de montrer la voiture à tout le monde. Je tenais le téléphone entre mon épaule et mon oreille, tout en disposant les gobelets. Il y eut une pause. À ce sujet. Ta sœur a mentionné qu'elle avait besoin d'un véhicule. Mon estomac s'est noué. Quel rapport cela a-t-il avec le cadeau d'anniversaire de Tyler ? Eh bien, Vanessa vient de perdre son permis pour quelques mois. Rien de grave, juste un petit malentendu concernant une limitation de vitesse. Elle aurait vraiment besoin de cette Mustang pour aller travailler. Je me suis arrêté de bouger. Maman, j'ai passé 2 ans à économiser pour cette voiture. C'est le cadeau d'anniversaire de Tyler. Je sais, ma chérie, mais la famille doit s'entraider. Tyler est jeune. Il n'a pas vraiment besoin d'une voiture aussi chère pour son premier véhicule. Quelque chose de plus modeste lui apprendrait la responsabilité. Vanessa est en difficulté en ce moment. Vanessa avait été en difficulté durant toute sa vie d'adulte, trouvant toujours de nouvelles crises qui nécessitaient les ressources de tous les autres. Elle avait emprunté de l'argent à nos parents sans jamais le rembourser, était revenue vivre à la maison à 3 reprises, et parvenait toujours à se positionner en victime dans chaque situation. La voiture reste à Tyler, ai-je dit fermement. Cette conversation est terminée. La voix de maman est devenue glaciale. Tu as toujours été égoïste. Nous en discuterons à notre arrivée. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je suis resté là, le téléphone à la main, sentant l'anxiété monter dans ma poitrine. Ma famille avait l'habitude de piétiner mes limites, mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait de mon fils et du cadeau pour lequel j'avais tant travaillé.
Tyler est sorti, portant un plateau de viande pour les burgers. Tout va bien? Tout est parfait, ai-je menti, en forçant une note joyeuse dans ma voix. Tes amis ne devraient plus tarder. La fête a magnifiquement commencé. 15 adolescents ont rempli notre jardin de rire et d'énergie, admirant la nouvelle voiture de Tyler et le félicitant. Il avait invité ses amis les plus proches de l'école, des enfants que j'avais vus grandir aux côtés de mon fils. Ils s'asseyaient à tour de rôle dans la Mustang, examinant chaque option, tandis que Tyler rayonnait de fierté. Mes parents sont arrivés vers 15 heures, accompagnés de ma sœur Vanessa, de mon frère Case, et de mon oncle Larry. J'ai immédiatement remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. Mon père portait une batte de baseball, prétendant que c'était pour un jeu plus tard. Ma mère affichait cette expression aux lèvres pincées, qu'elle portait toujours lorsqu'elle se préparait au combat. Vanessa ne cessait de lorgner la Mustang, avec une avidité flagrante dans le regard. Joyeux anniversaire, Tyler. Grand-mère Rose est sortie de leur voiture, se déplaçant lentement, mais d'un pas assuré, avec sa canne. Elle était venue séparément, comme elle le faisait toujours, tenant à son indépendance malgré ses 83 ans. Elle a pris Tyler dans une étreinte chaleureuse et lui a glissé une enveloppe qui, je le savais, contenait un chèque généreux. Merci, grand-mère Rose. Tyler l'aimait sincèrement, et le sentiment était réciproque. Elle lui a tapoté la joue. Tu es devenu un jeune homme remarquable. Ta mère doit être fière. Elle l'est, a dit Tyler, en me lançant un sourire. Grand-mère Rose avait toujours été différente du reste de ma famille. Là où ils étaient bruyants et exigeants, elle était calme et observatrice. Elle avait fait une carrière brillante en tant que promotrice immobilière, et avait pris sa retraite avec une certaine fortune, tandis que mes parents luttaient pour s'en sortir, enchaînant les mauvaises décisions financières tout en blâmant le monde entier. Elle leur avait proposé son aide au fil des ans, mais toujours sous des conditions de responsabilité qu'ils refusaient de respecter. La confrontation a éclaté au moment du gâteau. Tyler venait de souffler ses bougies quand Vanessa a pris la parole, assez fort pour que tout le monde l'entende. Alors Tyler, c'est une jolie voiture. Bien trop jolie pour un adolescent, honnêtement. Mon fils a eu l'air confus. Merci, tante Vanessa. Maman a travaillé très dur pour me l'acheter. C'est vrai. Eh bien, voilà le problème. J'ai besoin d'un moyen de transport pour le travail, et cette Mustang serait parfaite. Et si tu me laissais l'utiliser? Le jardin est devenu silencieux. Les amis de Tyler s'agitaient, mal à l'aise, sentant la tension monter. Mon fils m'a regardé, incertain de la réponse à donner. La voiture est le cadeau d'anniversaire de Tyler, ai-je dit clairement. Elle n'est pas disponible. Le visage de Vanessa s'est durci. La famille est censée céder. Je suis dans une situation difficile. Tu as perdu ton permis pour conduite imprudente, lui ai-je rappelé. Ce n'est pas à Tyler de résoudre ce problème. Mon père s'est avancé, tenant toujours cette batte de baseball. Ne parle pas ainsi à ta sœur. Elle a besoin d'aide et nous allons la lui fournir. En enlevant le cadeau d'anniversaire de mon fils? Absolument pas. Maman s'est jointe à eux, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. Tyler, mon chéri, tu comprends que ta tante en a plus besoin que toi, n'est-ce pas? Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Vanessa traverse une période difficile. La mâchoire de Tyler s'est contractée avec obstination, un air que je reconnaissais chez son père. Non, c'est ma voiture. Maman a économisé pendant 2 ans pour me l'offrir. Écoutez-moi ce petit égoïste, a ricané Vanessa. Typique des ados, il ne pense qu'à lui. Ça suffit, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Tout le monde s'en va. Maintenant. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé si vite que j'ai à peine eu le temps de réaliser. Mon père a levé la batte de baseball et l'a abattue violemment sur le pare-brise de la Mustang. Le verre a explosé dans un craquement écœurant qui a fait hurler tout le monde. Papa, arrête. Je me suis élancé en avant, mais Case m'a saisi par les bras, me maintenant de force. La famille passe avant tout, a sifflé mon frère à mon oreille. Tyler doit apprendre cette leçon. Mon père a frappé de nouveau, ciblant cette fois les phares. Des éclats de verre et de plastique se sont éparpillés sur l'allée, tandis que Tyler restait figé, les larmes coulant sur son visage. Ses amis ont reculé, certains sortant leur téléphone pour filmer la destruction. S'il vous plaît, sanglotait Tyler. Arrêtez, je vous en prie.
Vanessa a ri. Elle a réellement ri face à mon fils en pleurs. Tu n'avais qu'à me la donner. Maintenant, personne ne l'aura. Maman se tenait les bras croisés, observant le carnage avec approbation. Ta sœur mérite cela plus que lui. Certains enfants doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent. L'oncle Larry a sorti un couteau et s'est approché des roues. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils ont. Il faut leur apprendre le sacrifice. Il a lacéré le pneu avant, puis le pneu arrière. Le sifflement de l'air qui s'échappait se mêlait aux cris de détresse de Tyler. Mon père continuait son assaut contre le véhicule, hurlant des propos sur l'égoïsme et le partage tout en abattant la batte, encore et encore. Case avait attrapé des clés dans la poche de quelqu'un et gravé de profondes entailles sur les côtés, détruisant la peinture parfaite. Les amis de Tyler pleuraient eux aussi désormais témoins horrifiés de cet effondrement familial. Plusieurs filmaient la scène, et je savais que tout était enregistré. Une partie de moi se sentait humiliée, mais je ressentais surtout une rage comme je n'en avais jamais connue. Arrêtez, ai-je hurlé, parvenant enfin à me libérer de l'emprise de Case. Vous tous, arrêtez. Mais ils ne l'ont pas fait. Mon père a brisé les rétroviseurs latéraux. L'oncle Larry a crevé les derniers pneus. Vanessa restait là, à rire, alors que le cœur de mon fils se brisait devant tout son cercle social. La magnifique voiture pour laquelle j'avais tant sacrifié était systématiquement détruite par ma propre famille. C'est alors que grand-mère Rose s'est avancée. Elle s'était tenue près du porche arrière, observant tout en silence. Désormais, elle se déplaçait vers le centre du chaos, sa canne frappant délibérément le béton. Ça suffit, a-t-elle dit calmement. Quelque chose dans son ton a forcé tout le monde à se figer. Mon père a abaissé la batte, le souffle court. Case a lâché les clés. Même Vanessa a cessé de rire. Grand-mère Rose a inspecté la Mustang détruite, son expression indéchiffrable. Puis, elle s'est tournée vers Tyler, qui pleurait toujours son anniversaire gâché, ses amis traumatisés, son cadeau de rêve démoli. Tyler, viens ici, mon chéri. Mon fils s'est approché d'elle, les jambes tremblantes. Elle a passé un bras autour de ses épaules et a fait face à mes parents, le regard d'acier. Vous avez toujours été des brutes, a-t-elle dit à mon père. Élevant vos enfants pour qu'ils deviennent des brutes, eux aussi. J'ai observé cela pendant des décennies, espérant que vous changeriez. Vous ne l'avez jamais fait. Maman, ne te mêle pas de ça, a lancé mon père brusquement. Non, j'en ai fini de ne pas me mêler des choses. Grand-mère Rose a sorti son téléphone de sa poche avec une rapidité surprenante. J'ai enregistré tout ce qui vient de se passer. L'agression, la destruction de propriété, la violence verbale sur un mineur. Je documente également votre comportement envers votre fille et votre petit-fils depuis des années. Le visage de maman est devenu livide. Tu n'oserais pas, les doigts de grand-mère Rose glissaient sur l'écran de son téléphone. Je suis en train d'envoyer cette vidéo à la police, à l'instant même. Destruction de biens, agression, incitation à la délinquance d'un mineur, je suis certaine qu'ils trouveront de multiples chefs d'accusation. Et ces adolescents qui filment avec leur téléphone? C'est encore plus de preuves. Nous sommes de la même famille, a protesté mon père, mais sa voix avait perdu toute assurance. La famille ne se détruit pas mutuellement. La voix de grand-mère Rose coupait comme de la glace. La famille ne maltraite pas, et ne manipule pas. Vous avez passé des années à traiter votre fille comme une servante et à apprendre à vos autres enfants à être des parasites. J'ai fini de cautionner cela. Elle s'est tournée vers moi, son expression s'adoucissant. Préparez un sac pour toi et Tyler. Vous venez tous les deux habiter chez moi, aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai beaucoup de place, et vous n'aurez plus jamais à subir ces gens. Maman, tu ne peux pas simplement. A commencé ma mère. Je le peux, et je le fais. De plus, j'appelle mon avocat dès lundi matin. Ce fonds fiduciaire que j'avais mis en place pour tous mes petits-enfants? Les parts de Case et Vanessa sont supprimées. Leur part sera divisée entre Tyler et tout futur petit-enfant qui fera preuve d'un caractère décent. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon argent. Je le peux tout à fait. Je vous ai vu gaspiller chaque opportunité, blâmer tout le monde pour vos échecs, et maintenant détruire le cadeau d'anniversaire d'un adolescent par pure méchanceté. Vous n'aurez rien. Case a commencé à argumenter, mais grand-mère Rose l'a réduit au silence d'un simple regard. Tu as aidé à détruire cette voiture.
tu as physiquement retenu ta sœur pendant que ton père commettait un crime. Quelle que soit la relation que nous avions, elle a pris fin au moment où tu as choisi la cruauté. Elle s'est tournée vers Tyler, qui la regardait avec une sorte d'admiration mêlée de stupeur. Je vais aussi t'acheter une nouvelle voiture. Pas une Mustang, quelque chose de mieux. Nous irons faire les magasins la semaine prochaine, et cette fois, nous nous assurerons qu'elle soit correctement protégée contre ces gens. Mais grand-mère, c'est trop. A commencé Tyler. Non-sens. J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies, et je préfère l'utiliser pour aider des gens de bien, plutôt que de voir des égoïstes le gaspiller. Elle a regardé la Mustang détruite. Nous allons également intenter une action au civil pour les dommages. La police d'assurance de ta mère devrait couvrir le coût de cette voiture. Mes parents étaient propriétaires de leur maison, mais elle était lourdement hypothéquée. Un procès les dévasterait financièrement. Mon père a soudain réalisé la situation, et il a reculé d'un pas. « Maman, s'il te plaît », a-t-il dit, sa voix perdant son ton agressif. Nous pouvons arranger ça. Non, nous ne pouvons pas. Tu as fait ton choix quand tu as ramassé cette batte. Grand-mère Rose était de marbre. Les actes ont des conséquences, une chose que tu n'as manifestement jamais apprise. Elle a guidé Tyler vers la maison, lui parlant doucement pendant qu'il essuyait ses larmes. J'ai suivi, m'arrêtant seulement pour jeter un dernier regard à ma famille, debout au milieu des décombres qu'ils avaient eux-mêmes créés. Ne nous contactez plus, ni Tyler, ni moi, leur ai-je dit. Si vous vous présentez à notre domicile ou sur mon lieu de travail, je demanderai des ordonnances d'éloignement. Cette relation est terminée. La bouche de maman s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Tu ne penses pas ce que tu dis. Chaque mot. Vous avez détruit l'anniversaire de mon fils, vous l'avez traumatisé devant ses amis, et vous avez commis plusieurs crimes devant une caméra. Il n'y a pas de retour en arrière possible. À l'intérieur, grand-mère Rose était déjà au téléphone avec quelqu'un, son ton était professionnel et déterminé alors qu'elle décrivait la situation. Tyler était assis à la table de la cuisine, tremblant encore. Ses amis étaient partis discrètement, propageant probablement déjà l'histoire sur les réseaux sociaux au moment même où nous parlions. Je me suis agenouillé près de mon fils et j'ai pris ses mains. Je suis tellement désolé, mon grand. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusqu'à. Ce n'est pas de ta faute, maman. La voix de Tyler était rauque à force d'avoir pleuré. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Les gens finissent toujours par montrer leur vrai visage, a dit grand-mère Rose, en terminant son appel. Il vaut mieux le voir clairement que de continuer à se chercher des excuses. La police envoie des agents pour constater les dégâts et prendre les dépositions. Les heures suivantes passèrent dans un flou de rapports de police et de photographies. Les officiers se sont montrés professionnels et compatissants, surtout après avoir vu les vidéos que les amis de Tyler avaient publiées en ligne. Apparemment, les images étaient déjà devenues virales localement, avec des centaines de partages et de commentaires condamnant le comportement de ma famille. Un officier m'a pris à part. Madame, c'est très clair. Destruction de biens, peut-être agression. Le procureur engagera probablement des poursuites, même si vous décidez de ne pas poursuivre au civil. Tant mieux, ai-je simplement répondu. Ils doivent faire face aux conséquences. Nous avons fait nos sacs pendant que les policiers terminaient leur travail. Tyler bougeait mécaniquement, assimilant encore tout ce qui s'était passé. Grand-mère Rose nous dirigeait avec une efficacité calme, s'assurant que nous avions tout le nécessaire. Sa maison était magnifique, une grande demeure coloniale dans le quartier historique. Elle y vivait seule depuis que grand-père était décédé il y a 15 ans, errant dans des pièces qui avaient autrefois accueilli une famille entière. Elle nous a montré nos chambres d'amis au 2e étage, chacune décorée avec goût et parfaitement entretenue. Prenez votre temps pour vous installer, nous a-t-elle dit. C'est votre maison maintenant, pour aussi longtemps que vous le souhaiterez. Cette nuit-là, après que Tyler se soit enfin endormi, je me suis assise avec grand-mère Rose dans son salon. Elle nous a versé un verre de vin à chacune et s'est installée dans son fauteuil préféré. J'aurais dû faire ça il y a des années, a-t-elle dit doucement. Les couper de ma vie. Je veux dire, je gardais l'espoir qu'ils finiraient par grandir. Par prendre leurs responsabilités. Ton père a été une déception depuis sa jeunesse, cherchant toujours des raccourcis et blâmant les autres quand ça ne marchait pas, tu l'as élevé différemment de la façon dont il nous a élevés, ai-je dit. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Certaines personnes refusent simplement d'apprendre. Ton grand-père et moi avons fait de notre mieux,
mais ton père voulait que tout lui soit servi sur un plateau. Quand nous insistions pour qu'il travaille pour obtenir les choses, il nous en voulait. Au moment où tu es né, il avait déjà établi des schémas que je ne pouvais plus briser. Elle a bu une gorgée de vin, l'air fatigué. Je l'ai vu te traiter comme une servante et favoriser tes frères et sœurs sans autre raison que le fait qu'ils encourageaient ses pires défauts. J'ai aidé quand je le pouvais, mais j'aurais dû être plus ferme. Tu nous aides maintenant, ai-je souligné. C'est ce qui compte. Les poursuites judiciaires ont avancé rapidement. L'assurance habitation de mes parents a d'abord refusé de payer, arguant que les actes intentionnels n'étaient pas couverts, mais l'avocat de grand-mère Rose s'est montré implacable. Finalement, ils ont accepté un règlement pour la valeur totale de la Mustang détruite, plus des dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice moral. Des charges criminelles ont été retenues contre mon père, Case et l'oncle Larry. Vanessa a échappé aux poursuites mais a perdu son emploi lorsque les vidéos virales sont parvenues à son employeur. Maman n'a fait face à aucune conséquence légale, mais elle est devenue une paria sociale dans leur communauté. Apparemment, détruire le cadeau d'anniversaire d'un adolescent devant une caméra ne vous fait pas gagner beaucoup d'amis. Les changements concernant le fonds fiduciaire ont frappé Vanessa et Case de plein fouet. Ils comptaient sur cet argent, bâtissant leur avenir sur un héritage qu'ils ne recevraient désormais jamais. Vanessa a appelé des dizaines de fois, laissant des messages de plus en plus désespérés que j'ai supprimés sans même les écouter. Tyler et moi sommes restés chez grand-mère Rose pendant tout le semestre d'automne. Elle a refusé que je paie un loyer, à la place, elle a insisté pour que nous économisions cet argent pour notre avenir. J'ai trouvé un poste mieux rémunéré dans un hôpital plus proche de chez elle, et Tyler a commencé sa terminale dans une nouvelle école. S'installer définitivement chez grand-mère Rose a semblé étrange au début. J'avais 38 ans, et je dormais dans une chambre d'amis comme si j'étais à nouveau une adolescente. Mais la maison était assez grande pour que nous ne nous sentions jamais à l'étroit, et grand-mère Rose appréciait sincèrement notre compagnie. Je me sentais seul ici depuis le départ de ton grand-père, a-t-elle admis un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. J'occupais mon temps avec du bénévolat et mon club de bridge, mais rentrer dans une maison vide chaque soir finit par peser. Tu n'as jamais envisagé de vendre ? De déménager pour quelque chose de plus petit ? Je coupais les légumes pendant qu'elle assaisonnait le poulet. Et pour aller où ? Cette maison contient 50 ans de souvenirs. Ton grand-père et moi l'avons achetée quand ton père avait 10 ans. Nous l'avons élevé ici, nous y avons fêté Noël, organisé des fêtes. Je ne vais pas l'abandonner simplement parce que je suis seul. Tu n'es plus seul désormais, a dit Tyler, entrant dans la cuisine à la recherche d'un encas. Grand-mère Rose lui a souri. Non, je ne le suis plus. Et cela change tout. Nous avons rapidement instauré des routines. Je travaillais 3 gardes de 12 heures à l'hôpital, ce qui me laissait 4 jours à la maison chaque semaine. Grand-mère Rose conduisait toujours et maintenait son indépendance, mais elle appréciait d'avoir quelqu'un pour l'aider avec les tâches les plus lourdes. Tyler s'est épanoui grâce à cette stabilité, et ses notes ont commencé à s'améliorer une fois qu'il s'est habitué à sa nouvelle école. La nouvelle école était en fait bien meilleure que la précédente. La Brookfield Academy était une école publique située dans un district mieux financé, dotée d'installations plus modernes et de programmes plus variés. Tyler a immédiatement rejoint le club de robotique et s'est lié d'amitié avec des jeunes partageant ses intérêts. Sa réputation, due à la vidéo virale, l'avait précédé, mais pas de la manière que je craignais. Les autres étudiants le traitaient comme le survivant d'un événement traumatisant ce qu'il était. Les professeurs se montraient particulièrement indulgents pendant la période de transition, et le conseiller d'orientation le voyait chaque semaine pour s'assurer de sa bonne adaptation. « Comment vas-tu, vraiment ?» lui a demandé le docteur Patterson lors d'une séance. Tyler avait accepté que je sois présente au début, le temps qu'il se sente à l'aise. « Mieux que ce que je pensais », a répondu Tyler. Honnêtement, je croyais que tout le monde me traiterait comme un monstre, mais pour la plupart, ils sont juste gentils. Certains ont posé des questions sur la vidéo, mais sans méchanceté plutôt parce qu'ils n'arrivent pas à croire que des adultes aient pu faire ça. Que ressens-tu quand les gens l'évoquent ? Tyler a réfléchi. De l'embarras, je suppose, mais aussi une sorte de soulagement. C'est arrivé, les gens le savent, et je n'ai pas besoin de faire comme si ça n'existait pas. Dans mon ancienne école, ça aurait été différent parce que tout le monde connaissait ma famille. Ici, personne n'a ce contexte. Ce nouveau départ a énormément aidé. Tyler pouvait être lui-même sans porter le poids de la réputation familiale ou subir la maladresse d'amis communs connaissant ses parents. En octobre,
il était pleinement intégré dans son nouveau cercle social. Mon nouveau poste à l'hôpital offrait un meilleur salaire, plus d'avantages sociaux, ainsi qu'un trajet plus raisonnable. La directrice des soins qui m'a embauché était au courant de ma situation. La vidéo virale était également parvenue jusqu'à elle, et elle a fait tout son possible pour se montrer solidaire. Nous prenons soin de notre personnel ici, m'a dit la directrice, Michelle Washington, lors de mon intégration. Vous avez traversé une épreuve traumatisante, et si vous avez besoin de flexibilité pendant votre installation, il suffit de m'en parler. J'ai rarement eu besoin d'aménagements spéciaux, mais savoir qu'ils étaient possibles m'aidait. Mes collègues étaient professionnels et bienveillants, ne s'immisçant jamais dans ma vie privée tout en restant amicaux. L'environnement était bien plus sain que dans mon hôpital précédent, où les commérages et les drames étaient monnaie courante. Financièrement, la situation s'est améliorée de façon spectaculaire. Vivre chez grand-mère Rose sans payer de loyer signifiait que la quasi-totalité de mon salaire pouvait servir à reconstruire mes économies et à financer l'avenir de Tyler. L'argent du dédommagement restait intact sur son compte d'épargne-études, générant des intérêts. Pour la première fois depuis des années, je ne vivais plus au jour le jour. Grand-mère Rose a essayé de contribuer aux dépenses du foyer, ce qui a mené à notre seule véritable dispute. C'est moi qui paie les courses, a-t-elle insisté un samedi matin avant notre sortie au magasin. Tu nous laisses vivre ici gratuitement. La moindre des choses que je puisse faire, c'est d'acheter la nourriture. J'ai plus d'argent que je ne sais quoi en faire, et vous êtes en train de vous reconstruire après un bouleversement majeur. Laisse-moi vous aider. Mais tu nous aides déjà. Tu nous as aidés plus que tu ne peux l'imaginer. Mais j'ai besoin de contribuer à quelque chose, sinon j'aurai l'impression de vivre à tes crochets. Nous avons fini par faire un compromis en partageant les frais à parts égales, bien que je soupçonnais grand-mère Rose de payer discrètement plus que sa part quand je ne regardais pas. Elle glissait des billets de 20 $ à Tyler pour l'aider dans le jardin, et oubliait, mystérieusement quand j'essayais de la rembourser pour certaines choses. Les factures de thérapie pour Tyler étaient élevées, mais nécessaires. Nous avions trouvé un excellent psychologue nommé le Dr Raymond Torres, spécialisé dans les traumatismes familiaux. Tyler a résisté au début, affirmant qu'il allait bien, mais grand-mère Rose l'a convaincu d'essayer. « Fais-le pour moi », lui a-t-elle dit. 6 séances. Si tu trouves vraiment que ça ne t'aide pas, on arrêtera, mais donne-lui une vraie chance. Tyler a accepté. Et dès la 3e séance, il a commencé à exprimer des sentiments qui le refoulaient depuis longtemps. Le docteur Torres l'a aidé à analyser non seulement la destruction de la voiture, mais aussi des années passées à observer une dynamique familiale qui normalisait la manipulation et le favoritisme. On apprend à se faire tout petit, a expliqué le docteur Torres lors d'une séance commune à laquelle j'ai assisté. À ne pas trop attendre, à ne pas demander de choses, à ne pas prendre de place. C'est une stratégie de survie que les enfants développent dans les familles dysfonctionnelles. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, a avoué Tyler. Je pensais juste que je ne devais pas être quelqu'un de difficile. Avoir des besoins, ce n'est pas être difficile. Attendre un respect élémentaire, ce n'est pas trop demander. Ta famille t'a appris le contraire, mais ils avaient tort. Ces séances ont donné à Tyler les mots pour décrire des expériences qu'il n'avait jamais pu formuler. Il a commencé à s'exprimer davantage, à donner son avis, et à prendre la place qu'il méritait. Le voir gagner en confiance était magnifique. J'ai moi aussi suivi une thérapie, pour travailler sur mes propres décennies de conditionnement. Ma thérapeute, la docteure Lisa Friedman, m'a aidé à comprendre les schémas que j'avais acceptés comme normaux. Tu étais le bouc émissaire, m'a-t-elle expliqué. Chaque système familial dysfonctionnel en a besoin d'un. Quelqu'un à blâmer. Quelqu'un à qui l'on peut soutirer des ressources. Quelqu'un qui absorbe le dysfonctionnement de la famille pour que les autres n'aient pas à y faire face. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas Case ou Vanessa? Parce que vous êtes capable et responsable. Les boucs émissaires sont généralement les membres les plus forts de la famille, car ils n'ont pas d'autre choix que de l'être. Les enfants rois vos frères et sœurs sont choyés et encouragés dans leur paresse. Vous n'avez reçu que des critiques et des exigences. C'est un fonctionnement illogique, mais tout à fait prévisible. Comprendre ces dynamiques n'a pas effacé la douleur, mais cela m'a aidé à cesser de m'en vouloir. J'avais passé des années à me demander ce que j'avais fait de mal, pourquoi je n'étais pas assez bien. La réponse était que les règles du jeu étaient truquées dès le départ. Grand-mère Rose a assisté à quelques séances avec moi pour aborder sa propre culpabilité de ne pas être intervenue plus tôt.
Je savais que ton père était difficile, a-t-elle dit à la docteure Friedman. Je l'ai vu favoriser tes frères et sœurs et t'imposer des exigences déraisonnables, mais je me disais que ce n'était pas mon rôle d'interférer dans son éducation. C'est un problème de limite courant chez les grands-parents, a dit doucement la docteure Friedman. La question est de savoir si vous répétez ce schéma aujourd'hui, ou si vous le brisez. Je le brise, a affirmé grand-mère Rose avec fermeté. J'aurais dû intervenir il y a des années. Je ne ferai plus cette erreur. Elle a tenu sa promesse. Lorsque maman a tenté de nous contacter via un cousin éloigné, demandant si nous pouvions discuter pour arranger les choses, grand-mère Rose a immédiatement mis fin à la tentative. Dis-lui que c'est non, a-t-elle dit au cousin, sans détour. Dis-lui qu'elle a détruit sa relation avec sa fille et son petit-fils, et qu'il n'y a aucune réparation possible. Dis-lui de continuer sa vie et de nous laisser tranquilles. Le cousin a essayé d'argumenter en disant que la famille devait pardonner, ce que grand-mère Rose a balayé d'un revers de main. La famille devrait d'abord se comporter comme une famille. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait leur choix et maintenant, ils en assument les conséquences. Si tu évoques encore ce sujet, je te considérerai comme complice de harcèlement. Le cousin n'a plus jamais rappelé. Noël approchait, notre premier grand événement festif totalement séparé de mes parents. Les années précédentes, nous nous réunissions chez eux pour des célébrations tendues, remplies de remarques passives-agressives et de cadeaux inégaux. Cette année, rien de tout cela. Grand-mère Rose a mis le paquet. Elle a engagé des décorateurs pour transformer sa maison en un véritable paradis hivernal, a acheté un sapin immense pour le salon, et a prévu un dîner de Noël élaboré. Elle a invité ses amis du club de bridge, quelques voisins, ainsi que les amis les plus proches de Tyler avec leur famille. Voilà à quoi devraient ressembler les fêtes, a-t-elle déclaré tout en accrochant des décorations. De la joie, pas de l'obligation. Une célébration, pas une épreuve d'endurance. Le matin de Noël fut magique. Tyler a ouvert des cadeaux offerts par des gens qui tenaient réellement à lui, des présents réfléchis, reflétant ses intérêts, et non des objets génériques achetés par simple devoir. Grand-mère Rose lui a offert un nouvel ordinateur portable pour ses futures inscriptions à l'université, et j'avais économisé pendant des mois pour lui acheter du matériel de robotique professionnelle. C'est le meilleur Noël de ma vie, a dit Tyler, entouré de papiers cadeaux et de rubans. Personne ne se bat. Personne ne fait de remarques désobligeantes. Personne ne compte les points. C'est ainsi que cela devrait toujours être, a approuvé grand-mère Rose, les yeux étrangement brillants. Nous avons passé un appel vidéo à la sœur de grand-père, la tante Dorothy, la seule sœur restante de grand-mère Rose, qui vivait en Arizona. Tante Dorothy était ravie de nous voir épanouis et a passé 20 minutes à discuter avec Tyler de son école et de ses projets. Ta grand-mère a enfin fait ce qu'elle aurait dû faire il y a des années, a dit tante Dorothy d'un ton approbateur. Couper les branches mortes. Je n'ai jamais aimé ton père, ma chérie. C'était un enfant égoïste qui est devenu un homme égoïste. Grand-mère Rose a ri. Dorothy, tu ne peux pas dire ça comme ça. Pourquoi pas? C'est la vérité. Et visiblement, tout le monde est plus heureux depuis que c'est reconnu. La période des fêtes s'est déroulée dans le calme. Puis le nouvel an a apporté son lot de nouveaux défis. Tyler a commencé à faire des recherches sérieuses pour les universités, et le stress s'est fait sentir. Il visait des programmes d'ingénierie, de préférence ceux disposant de solides équipes de robotique, mais il s'inquiétait des coûts et de ses chances d'admission. Ma moyenne est bonne, mais pas parfaite, s'est-il inquiété un soir, entouré de brochures universitaires. Et mes résultats au test sont corrects, mais pas exceptionnels. Tu es trop dur avec toi-même, ai-je dit en examinant ses résultats. Ce sont de très bons dossiers. Mais est-ce que très bon suffira? Il se mordait la lèvre, une habitude nerveuse qui datait de son enfance. Certaines de ces écoles sont hyper sélectives. Grand-mère Rose nous a rejoints, lisant sa liste. Postule dans les écoles de tes rêves, et dans des écoles de secours. Tu es intelligent, travailleur, et tu as surmonté une épreuve majeure. Cela compte énormément. Est-ce que je devrais écrire sur tout ce qui s'est passé? Tyler a fait un geste vague, désignant la vidéo virale et la destruction de la famille. Pour ses essais, le docteur Torres l'a aidé à répondre à cette question. Cela fait partie de ton histoire, a dit le psychologue. Mais tu es bien plus que ce traumatisme. Mentionne-le peut-être comme contexte pour illustrer ta résilience, mais concentre-toi sur celui que tu deviens, et pas seulement sur ce qu'on t'a fait subir.
L'essai de Tyler fut finalement magnifique. Il a écrit sur l'idée de reconstruire après la destruction, utilisant la voiture comme métaphore de sa propre vie, comment une chose précieuse peut être brisée par des personnes en qui l'on a confiance, mais comment, avec le bon soutien, on peut créer quelque chose d'encore meilleur. Son professeur d'anglais a pleuré en le lisant. Les candidatures ont été envoyées en janvier. S'en est suivi l'attente angoissante des réponses, durant laquelle Tyler vérifiait ses emails de manière obsessionnelle et remettait en question chacun de ses choix. J'aurais dû postuler dans plus d'écoles de secours, s'inquiétait-il en février. Tu as postulé dans 6 établissements de ce type, lui ai-je rappelé. Tout ira bien. Mais et si? Pas de et si, a coupé grand-mère Rose. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, nous attendons et nous faisons confiance au processus. Les acceptations ont commencé à arriver en mars. Le premier choix de Tyler, une prestigieuse école d'ingénieurs dans le Massachusetts, a envoyé un refus. Il l'a mal pris, s'enfermant dans sa chambre pendant des heures. Je l'ai trouvé allongé sur son lit, fixant le plafond. Tu veux en parler? Je tenais vraiment à celle-là, a-t-il dit doucement. Ils ont le meilleur programme de robotique du pays. Je sais, et tu as le droit d'être déçu. Je me suis assise sur le bord de son lit. Mais tu as d'autres candidatures en cours. Ce n'est pas le seul chemin possible pour atteindre tes objectifs. 2 jours plus tard, son deuxième choix l'a accepté avec une bourse partielle. Puis son troisième choix lui a offert une bourse complète. En avril, Tyler avait le choix entre 6 admissions, incluant des aides financières généreuses qui rendaient même les écoles les plus chères accessibles. Je n'arrive pas à y croire, a-t-il dit, étalant les lettres d'admission sur la table de la cuisine. J'ai vraiment le choix. Tu as mérité chacune d'entre elles, a déclaré fièrement grand-mère Rose. Ton travail acharné a porté ses fruits. Tyler a finalement choisi un excellent programme d'ingénierie d'État, qui offrait une bourse complète ainsi qu'une allocation pour les frais de subsistance. L'équipe de robotique y était classée au niveau national depuis 3 ans, et la visite du campus lui avait beaucoup plu. Je crois que c'est là, nous a-t-il dit après avoir visité les installations. Je m'y vois vraiment. Le voir prendre cette décision avec assurance, de manière indépendante, sans drame familial ni manipulation, me remplissait de fierté. C'était ce qu'il devenait, quelqu'un qui connaissait sa valeur et faisait des choix basés sur ses propres principes. L'année de terminale s'est achevée avec les activités habituelles. Tyler est allé au bal de promo avec un groupe d'amis, a participé à la journée buissonnière des terminales, et a défilé lors de la remise des diplômes en juin. Grand-mère Rose et moi étions dans le public, versant des larmes de joie pendant qu'il recevait son diplôme et plusieurs prix académiques. C'est mon petit-fils, s'est exclamé grand-mère Rose, assez fort pour que les familles aux alentours sourient. Après la remise des diplômes, Tyler a profité de son été avant l'université. Il a trouvé un emploi dans un magasin de réparation informatique, acquérant de l'expérience et gagnant de l'argent. Il vivait toujours avec nous, mais maintenait son indépendance, payant son essence et ses sorties. Tu n'as pas à payer quoi que ce soit, lui ai-je dit quand il m'a tendu de l'argent pour les courses. Je veux contribuer, a-t-il répondu, faisant écho à mes propres mots envers grand-mère Rose. Tu as tant fait pour moi. Laisse-moi t'aider. Ces mois d'été semblèrent suspendus dans le temps, dernière étape avant que Tyler ne se lance dans la vie adulte. Nous avons fait un voyage en voiture jusqu'au Grand Canyon, juste tous les 3, créant des souvenirs précieux. Grand-mère Rose s'est révélée étonnamment aventureuse, insistant pour emprunter des sentiers de randonnée qui nous mettaient tous au défi. La nouvelle voiture que grand-mère lui a achetée était en fait plus belle que la Mustang, une Dodge Challenger rouge foncé qui a fait briller les yeux de Tyler. Cette fois, nous l'avons enregistrée au nom de grand-mère Rose, avec Tyler comme conducteur désigné, la rendant légalement intouchable par ma famille. On n'est jamais trop prudent, a expliqué grand-mère. Ils ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. La fête des 17 ans de Tyler avait été gâchée, mais grand-mère Rose a insisté pour lui organiser une autre célébration pour ses 18 ans. Cette fois, seuls de vrais amis étaient présents, des jeunes qui l'avaient soutenu après l'incident de la vidéo ainsi que quelques professeurs qui s'étaient montrés particulièrement encourageants. Aucune famille, à part nous. La journée fut parfaite. Tyler a ri sincèrement pour la première fois depuis l'incident, entouré de personnes qui tenaient vraiment à lui. En le regardant souffler les bougies de son deuxième gâteau d'anniversaire cette année-là, j'ai senti le poids de la toxicité familiale s'envoler enfin. Grand-mère Rose a croisé mon regard et a souri, et j'ai su qu'elle le ressentait aussi. Parfois,
La famille que l'on choisit est plus importante que celle dans laquelle on est né. Mes parents ont essayé de nous contacter occasionnellement, généralement au moment des fêtes ou lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Je n'ai jamais répondu. Les ordonnances d'éloignement que nous avions fini par obtenir indiquaient clairement que notre séparation était permanente et légalement imposée. Case a perdu son emploi environ 6 mois plus tard. Apparemment, vandaliser la voiture de son propre neveu dans une vidéo virale n'est pas très bien vu par les employeurs. Il m'a blâmé dans des messages confus sur les réseaux sociaux qui n'ont fait que le décrédibiliser davantage. Finalement, ces messages ont cessé eux aussi. Vanessa s'est mariée avec un homme qu'elle connaissait depuis 3 mois, une relation qui a implosé de façon spectaculaire en moins d'1 an. Elle m'a envoyé un message me demandant si nous pouvions oublier le passé, mais j'ai bloqué son numéro sans répondre. L'oncle Larry a déménagé dans un autre état, espérant probablement échapper à la réputation qu'il s'était forgée. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans la construction au Nevada et racontait à qui voulait l'entendre qu'il n'avait pas de famille. Maman et papa ont emménagé dans une maison plus petite après que le règlement du procès et les frais juridiques ont épuisé leurs économies. Mon père a accepté un accord judiciaire comprenant une restitution financière et des travaux d'intérêt général, évitant ainsi la prison. Je n'ai rien ressenti en l'apprenant. Ni satisfaction, ni sympathie, juste un grand vide là où se trouvaient autrefois ses relations. Tyler a réussi brillamment dans sa nouvelle école. Être le gosse de la vidéo virale aurait pu être dévastateur, mais d'une certaine manière, il a transformé cela en une force sociale. Tout le monde connaissait l'histoire de sa famille folle, ce qui rendait notre petite famille d'élection encore plus précieuse par contraste. Grand-mère Rose adorait nous avoir avec elle. Sa maison semblait revivre, remplie de la musique de Tyler, de mes manuels d'infirmière, et de l'odeur des dîners que nous cuisinions ensemble. Elle a appris à Tyler à jouer au poker et lui a raconté comment elle avait bâti son entreprise à partir de rien, des leçons de résilience qu'il absorbait avec ferveur. L'argent du procès civil a été placé sur le compte d'études de Tyler, ce qui, combiné aux contributions prévues par grand-mère Rose, signifiait qu'il pouvait fréquenter n'importe quelle école sans s'endetter. Il parlait de devenir ingénieur, peut-être en mécanique ou en aérospatiale. Quel que soit son choix, je savais qu'il réussirait. 1 an après l'incident, le 18e anniversaire de Tyler approchait. Nous avions prévu une célébration tranquille, juste nous 3 et quelques amis proches. Pas de drame, pas d'embuscade familiale, juste du gâteau et des rires. La veille au soir, Tyler est venu me trouver dans le bureau de grand-mère Rose, où je travaillais sur mes modules de formation continue. « Maman, je peux te poser une question ? » Toujours. Il s'est assis, triturant le bord de son t-shirt. « Est-ce qu'il te manque parfois ? Tes parents ? Enfin, tes frères et sœurs. » J'ai réfléchi attentivement à la question. L'idée de ce qu'ils auraient pu être me manque. La famille que j'aurais aimé avoir, où les gens se soutiennent et célèbrent les succès des autres. Mais les personnes réelles ? Non. Ils ont prouvé qui ils étaient vraiment, et je les crois. Je me sens coupable, parfois, a avoué Tyler. Je me dis que si j'avais juste donné la voiture à tante Vanessa, rien de tout ça ne serait arrivé. Oh, mon chéri. Je l'ai pris dans mes bras. Ça n'a jamais été une question de voiture. Ils auraient trouvé une autre excuse pour piétiner nos limites et nous maltraiter. La voiture n'a été que le catalyseur qui a révélé ce qui a toujours été vrai. Grand-mère Rose dit la même chose. Grand-mère Rose est une femme sage. Tyler s'est reculé, affichant un petit sourire. Je suis content qu'on l'ait. Et je suis content que tu aies pris ma défense, même si ça t'a coûté ta famille. C'est toi, ma famille, lui ai-je dit fermement. Toi et grand-mère Rose, les personnes qui nous aiment et nous respectent vraiment. La qualité prime toujours sur la quantité. Son 18e anniversaire fut parfait. Simple, chaleureux, empreint d'une affection sincère. Grand-mère Rose lui a remis les clés d'un coffre-fort contenant des obligations qu'elle achetait pour lui depuis sa naissance. Elle valait plus que ce que je gagnais en 3 ans. Tyler a pleuré, et moi aussi. Tu as mérité cela, lui a-t-elle dit. En étant quelqu'un de gentil, de travailleur, et de droit. Ne laisse jamais personne te convaincre que tu ne mérites pas les bonnes choses. Plus tard, alors que nous ramassions les papiers cadeaux et les restes de gâteaux, j'ai surpris grand-mère Rose nous observant avec satisfaction. Elle avait perdu la majeure partie de sa famille en nous protégeant, mais elle ne semblait pas le regretter. Merci, ai-je simplement dit. Pour tout. La famille se protège les uns les autres, a-t-elle répondu.
La vraie famille. Quoi qu'il en soit, la Mustang détruite est devenue une sorte de légende étrange à l'école de Tyler. Les gens parlaient encore de la vidéo virale, mais cela faisait désormais partie de son histoire, l'enfant qui avait survécu au pire de sa famille et qui en était ressorti plus fort. Il gérait cette attention avec une grâce que je n'aurais pas eue à son âge. Parfois, je me demandais ce que mes parents racontaient aux gens, comment ils justifiaient leurs actes, mais la plupart du temps, je ne pensais pas à eux du tout. Ils avaient fait leur choix, et nous avions fait les nôtres. La distance entre nous semblait juste, saine, et nécessaire. Tyler a obtenu son diplôme avec mention, et a été accepté dans son premier choix de programme d'ingénierie, avec des bourses qui ont fait rayonner grand-mère Rose de fierté. En le regardant traverser l'estrade, j'ai repensé à la batte de baseball, à la voiture détruite, et aux larmes de son 17e anniversaire. Nous avions survécu. Mieux que cela, nous nous étions épanouis. Et la famille qui comptait le plus était là, dans le public, criant plus fort que quiconque.